et on s'en débarrasse pas facilement dans une génération ou deux ou trois. Donc, ça vient de notre inconscient culturel dans le sens large du mot et collectif. Hélas, c'est pour ça qu'on se sent déraciné, comme vous dites, un peu partout quand on quitte son pays et quand on s'imprègne d'autres cultures. Il y a la culture générationnelle qui reste. Merci. Merci. Oui. Je voudrais savoir si vous avez eu des difficultés à traduire des sentiments intimes en français, bien que vous maîtrisiez très bien la langue. Quand vous faites appel à vos souvenirs d'enfance, maternelle, paternelle, est-ce qu'il y a de l'intraduisible à certains moments au niveau de l'humour ou de sentiments? Alors, est-ce que vous avez essayé d'écrire en français? Alors, c'est pas parce que c'est en français. Déjà, petite précision, je maîtrise assez bien le français. Et comme le faisait remarquer, alors, je ne veux pas me vanter, mais comme le faisait remarquer le sénateur qui présidait notre dernière réunion, il disait que il y a des étrangers qui maîtrisent le français beaucoup mieux que les Français eux-mêmes. Alors, j'étais un peu parti de cela. Voilà. Alors, quelle que soit la langue, de toute manière, les sentiments sont toujours très difficiles à écrire. Alors, j'ai essayé de faire de mon mieux. Il y a en effet beaucoup de sentiments exprimés dans ce roman. Je vous invite à le lire. Et s'il y a des sentiments qui ont été mal exprimés, me le dire pour que je me corrige et que je m'améliore pour la suite. C'est pas plus dites-vous vis-à-vis de vous-même, si vous aviez vous êtes heurté à quelque chose de difficile à exprimer en français parce que vous l'avez vécu en persan ou... Eh bien, quand ça a été le cas, je l'ai tout simplement dit en persan dans ce livre. Et en effet, il y a des choses, des souvenirs qui sont presque intraduisibles. Pas seulement des sentiments, mais d'autres choses. Là, c'est par exemple très bien. J'ai pensé à ça parce que sûrement vous avez pensé à Parian et Chabé, Sia Sepidas. Vous allez traduire comme ça, chaque jour, même noir, pouvait succéder un lendemain heureux et lumineux peut-être. Oui, parce qu'en personne, nous avons les mêmes sentiments. À chaque fois, on dit Parian et Chabé, Sia Sepidas. Ça veut dire après un chagrin, une difficulté, il y a un lendemain lumineux et heureux. Alors, je ne connaissais pas en Non, c'est vrai, moi, ce que j'ai... Pas du tout. Ah, d'accord. Donc, vous voyez, les sentiments sont là. Même si vous... Je ne connaissais pas le... Inconscient. Inconscient, tout à fait. Alors, est-ce que vous voulez parler un peu de ce livre, ou peut-être ou un peu... Alors, il y a... Votre sentiment personnel. Mon sentiment, mais c'est très difficile de donner mon sentiment sur... un livre que vous avez écrit, tout à fait. Donc c'est plutôt ceux qui l'ont lu. Alors ici, il y a un certain nombre de protagonistes de ce roman, des personnes desquelles ce roman a été inspiré. Alors, il y a par exemple ma sœur. Voilà. Vous voulez intervenir 2 secondes? Ensuite, je vous en présenterai... Madame Minui, la sœur de Ramoyoun. Alors, à l'époque de ce roman, dans la première partie, elle n'était pas née, parce
qu'elle est beaucoup plus jeune que moi. Et comme disait Andrea Japp la dernière fois, dans la deuxième partie, elle était en couche-culotte. Voilà. Bon, Bon, ce que j'ai dit la dernière fois, j'ai trouvé une autre personne. Moi, je connaissais mon frère en tant que grand frère. Un autre regard. Ah oui. J'ai connu une autre personne. C'était lui, mais j'ai trouvé qu'il s'est exprimé dans ce livre sa vraie personnalité, parce que c'est une personne qui est très discrète, très réservée, et dans ce livre, on rentre dans son intimité, et il se, je dirais quelque part, il se dévoile en quelque sorte. Et je connais une autre personne, c'est mon grand frère, mais il est, à travers ce livre, je vois un autre aspect de sa personnalité. En tant que lecteur, comme sœur, parce qu'on n'aura pas les mêmes vues les uns et les autres. Moi, j'ai un autre regard. Je pense qu'il y a d'autres personnes peut-être oui, alors, qui l'ont lu, qui pourraient intervenir. Oui, j'aurais aimé des interventions des personnes qui l'ont lu. Vous pouvez aussi avoir des mauvaises critiques, hein. Vous n'êtes pas obligé de complimenter. Encore une fois, ça me permettra de me corriger. On sent beaucoup ce sentiment d'être abandonné, surtout par le papa. Je connais beaucoup de passages où vous parlez de votre père. Oui. C'est comme si, quelque sorte, vous avez abandonné en vous laissant à Paris. Non, en fait, la moralité, c'est qu'il n'a jamais abandonné. Que même loin, il était toujours présent. Oui, ça, vous mettrez dans la page 84, c'est intéressant. Là, vous citez, après la bagarre que vous aviez eu. Vous pouvez lire des passages, si vous voulez. Votre père, le directeur avait lu. Mais lisez le passage. Le directeur. En fait, l'histoire, c'est qu'il s'est bagarré à cause de l'histoire de langue, parce qu'il ne s'exprimait pas comme des autres, le français, et il se fait donc critiqué par d'autres personnes, où il y a une bagarre, où il frappe quelques personnes, sans qu'il le sache. Le directeur est en contact avec son père, en Iran. Donc, non, pas en Iran, à Paris. À Paris, pardon. Et là, vous disiez, mon père n'avait donc pas abandonné, parce qu'il disait que j'étais resté en contact permanent avec les directeurs de la colonie. Là, vous disiez, donc, mon père n'avait pas abandonné. Attention, poursuis-je, je n'ai pas dit que c'était bien d'écraser les gens, ça veut pas dire, ni de les brutaliser, ni de s'imposer par la force. Ces attitudes sont celles des faibles. Tu n'auras pas dû frapper les camarades. Il existe d'autres moyens de se faire respecter. La fermeté, la détermination, le calme, la courtoisie, la dissimulation de certains sentiments comme la peur ou la honte. Parfois la comédie ou la ruse. Et bien sûr, la générosité et la gentillesse. Oh, que c'est bien dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le père. Quand on voit la ruse, on pense toujours à Yuba, je ne sais pas pourquoi. On voit Yuba. Ah, alors on va aborder le personnage de Yuba. Alors, dans ce roman, il y a en fait 4 personnages. Moi, là, justement, je voulais demander. Il y a Il, qui est le personnage principal, mais en équivalence, il y a le père de Il, qui s'appelle Hushia. Et puis il y a un troisième personnage très important dans ce livre, qui a beaucoup influencé Il, un peu moins, qui s'appelle Yuba, dont la fille de Yuba, alors Yuba n'est plus de ce monde. S'il était de ce monde, il aurait plus de 110 ans, je crois, Colette. Oui. Voilà. Et la fille de Yuba est ici. Alors, je crois qu'elle a lu...
La fille de Yuba, c'est Colette. Ah, Voilà. C'est la fille même de Yuba. d'accord. La dernière fois, nous avions Oh, aussi oui, oui. le fils de Yuba. Donc, alors Colette, justement, la dernière fois, tu n'avais pas lu ce livre. Et tu l'as lu, hein? Oui, oui, je depuis. l'ai lu pas en entier encore. Bon, parce qu'il est très dense. alors, est-ce que tu es arrivé au passage où Yuba intervient? Bon. Oui, mais justement, je peux te dire quelque chose là-dessus. Oui, Je c'est trouve ça, que le c'est ça que je portrait- t'attendais cette fois.